C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Mais tout d'abord le sommaire. La population du quartier Ngulunzamba dans la commune de Lukemi, ville de Kikwit, est descendue massivement dans la rue pour réclamer la construction de la route Kanzombi, un projet de 10 km longtemps annoncé mais jamais exécuté. Toujours à Kikwit, la direction provinciale de la Caisse nationale de sécurité sociale a lancé ce jeudi 10 octobre 2025 le paiement de la prestation sociale à long terme du troisième trimestre. Une cérémonie symbolique présidée par le directeur provincial. Bienvenue à Simbanda. Toujours dans la province du Kwilu, la ministre nationale de la jeunesse Grace Emi Koutino a clôturé à Bandundouville la première phase des consultations nationales de la jeunesse placée sous les signes de l'écoute et de la participation active. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. À présent, le détail. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je le disais à l'entrée de cette édition du journal Affaires Route Kanzombi, des élèves et habitants du quartier Ngulunzamba dans la commune de Lukemi, ville de Kikwit, sont descendus dans la rue ce vendredi 10 octobre 2025 pour dénoncer le retard injustifié du début des travaux de leur route, pourtant financée depuis des années. Une marche pacifique qui traduit l'impatience d'une population longtemps oublié et décidé de se faire entendre. Suivez. À Kikwit, les grands acteurs de la ville ont vibré ce vendredi. Une marche pacifique a réuni des habitants du quartier Ngulunzamba, bar Kanzombi, accompagnés de nombreux élèves en uniforme pour réclamer le lancement effectif des travaux de la route Kanzombi, longue de 10 km. En colère mais disciplinés, les manifestants ont marché jusqu'à la mairie de Kikwit où ils ont déposé un mémorandum. Ils rappellent que cette route, pourtant financée depuis plusieurs années, reste impraticable, plongeant plus de 175 000 habitants dans l'enclavement la plus totale. Monsieur le maire, nous la population des quartiers Ngulunzamba, Bar Kanzombi, écoles, centres de santé, hôpitaux, églises, marchands, etc. avons l'honneur de venir respectueusement auprès de votre haute autorité vous exprimer notre impatience au sujet de la construction de la route Kanzombi. En effet, cette entité ayant une agglomération de 175 680 habitants vit dans un embargo ou enclavement depuis 2008. Et pourtant ayant de diverses activités socio-économiques et ayant le principal port à Manimani d'approvisionnement en produits vivriers qui nourrit la ville de Kikwit et Kinshasa. Puis une grande carrière qui fournit les matériaux de construction et des bois qui construit la ville de Kikwit. Elle a plus de 200 écoles, notamment maternelle, 26 écoles, primaire 100 écoles, secondaire 74 écoles et des universités. 4 hôpitaux secondaires, 35 centres médicaux privés, 25 centres de santé étatiques, une sous-division en construction, plus de 3 marchés de produits vivriers, etc. Par ailleurs, les élèves que vous voyez marchant, par quelle route iront les bancs que le chef de l'État a dotés aux écoles de Kanzombi? L'heure n'est plus à la chance. Vu la constitution du 18 février 2006, telle que modifiée en ces jours, dans ses articles 53, qui stipule, citons, toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre. L'État doit veiller à la protection de l'environnement et à la santé de la population. Article 12 dit: tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égalité de protection des lois. Jadis, le financement de la Banque mondiale à travers le PNUD de 2017 à 2020 n'était pas effectif et l'argent est porté disparu. Constatons que ces mouvements vont se répéter pour les 10 km
financé pour la construction de la route Kanzombi, quartier Ngoulouza. Après le meeting du Premier ministre, du gouverneur et autres autorités politico-administratives, affirmant l'effectivité des financements de la route Kanzombi. Depuis lors, rien n'est fait. Les Français disent « Qui vit d'espoir, meurt de faim ». Kanzombi est devenu une marche-pied des politiciens qui se font de santé financière. On est pourvu de la population et pourtant, cette dernière paye des taxes et des impôts dont elle ne bénéficie rien. Monsieur le maire, nous terminons notre mémo en vous disant que désenclaver Kanzombi, c'est prévenir toute l'insécurité du quartier. Après avoir reçu le mémo, le maire de la ville, Abenga Makachaka, a invité les manifestants au calme car l'offre a été déjà lancée. D'ici décembre, les travaux vont débuter. 20 km ya njila bomepesa sambu na vila Kikwit 20 km bokena kuselektione ba société ya kufete kuisa kusala kisalu ba entreprise avec kuisa kusala bisalu ina na Kanzombi bokena kuselektione bo entreprise ya Tabasika yandike kuisa avant décembre avant fuma bola kukuisa bisalu deja ke banda. Une marche de colère et d'espoir, symbole d'une population décidée à se faire entendre. Je le disais à l'entrée de cette édition du journal, la direction provinciale de la Caisse nationale de sécurité sociale de Kikwit a débuté le paiement de la prestation sociale en long terme du troisième trimestre 2025. C'est vendredi du octobre. Son directeur provincial, bienvenu à Simbanda, a ouvert symboliquement ces paiements à Kikwit pour le pensionné des sites d'Nzinda 1 et 2. Christian Akatal a été donc là pour le compte de votre rédaction. Le paiement de prestations sociales à long terme pour le troisième trimestre 2025 a débuté ce vendredi 10 octobre 2025 à la CNSS Kikwit dans la province d'Ikwilu. Cette opération concerne le pensionné affilié à la CNSS de la ville de Kikwit ainsi que de ses environs. C'est le directeur provincial, M. Bienvenu en Simbanda, qui a donné le coup d'envoi de cette opération entourée de ses principaux collaborateurs au premier site de paiement à Nzinda 1 situé à Kikwit 3. Dans son adresse, le directeur provincial a rassuré le bénéficiaire quant à la régularité de leurs prestations, les invitant à faire confiance à la CNSS et à relayer cette bonne nouvelle dans leurs milieux respectifs. Juste après, le DP et ses collaborateurs ont procédé tour à tour au paiement symbolique. Après le site d'Nzinda 1, le directeur provincial et sa suite se sont rendus au site d'Nzinda 2 où il a bouclé la mission du jour. Bon, la mission d'aujourd'hui consiste à ce que nous puissions honorer notre engagement. L'État congolais nous a assigné une mission, celle de payer les prestataires sociaux, c'est-à-dire ceux-là qui ont eu une fois travaillé dans leur vie et à l'âge de la retraite, ils sont à la maison et nous sommes là pour les payer. Et en ces jours, nous avons procédé au paiement du troisième trimestre 2025 des prestations sociales. Ça va se poursuivre. Nous avons commencé dans notre site que nous appelons communément Zinda 1. Ici, nous sommes à Zinda 2. Nous allons poursuivre ça pendant 2 jours, c'est-à-dire aujourd'hui et demain. Et le lundi, nous allons procéder au niveau de la commune de Lokolela pendant 3 jours. Et ensuite, nous allons aussi payer dans la commune de Mukeni et puis nous allons aussi payer dans la commune de Kazamba. Les bénéficiaires, ce sont, comme je l'ai dit au début, ce sont des retraités. Ceux qui ont eu une fois travaillé, ils ont contribué. Comme je l'ai dit toujours, il n'y a pas de prestation sans financement. Ils ont contribué à la CNSS et à l'âge de la retraite, ils sont retraités et puis la CNSS les prend en charge. Par rapport à ceux qui travaillent, je dirais ceci. La loi de l'usure frappe tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes forts
demain nous serons faibles. Il y a des cas qui peuvent survenir dans la vie, qui peuvent faire que nous puissions devenir inaptes et handicapés. Ça ne va pas nous permettre de bien travailler. Voilà pourquoi je demande à ceux qui sont forts aujourd'hui, qui sont en train de travailler, s'ils ne sont pas encore immatriculés à la CNSS, que leur employeur puisse s'affilier pour qu'à l'heure de la retraite, nous puissions les prendre aussi en charge. Poursuivons cette édition du journal avec cette actualité. Et la ministre nationale en charge de la jeunesse congolaise, Grace Amy Coutinho, a clôturé la première phase des consultations nationales de la jeunesse à Bandundu-Ville dans la province du Kwilu. C'était donc ce jeudi 9 octobre 2025. Images et commentaires pour la suite de cette actualité. La ministre nationale de la jeunesse, Grace Amy Coutinho, a été chaleureusement accueillie ce jeudi 9 octobre 2025 à Bandundu-Ville par son excellence Jires Mubangu Dissasi, ministre provincial de la jeunesse du Kwilu, ainsi que par le représentant des structures et mouvements des jeunes. Dès sa descente d'avion, la ministre a été conduite au gouvernorat du Kwilu où elle a engagé un dialogue constructif avec des jeunes de diverses tendances. Ces derniers ont exprimé leurs attentes et leurs préoccupations, soulignant l'importance d'une écoute attentive. Votre honneur, Madame la ministre, nous demandons, ou encore nous vous sollicitons, d'aller nous plaider auprès de son Excellence Monsieur le Président de la République et auprès de Madame la Première ministre, à ce qu'au niveau de la province du Kwilu, que les jeunes du Kwilu puissent bénéficier, primo, au fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. C'est un établissement social de l'État. B, au programme d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et agro-business, PEJA en cycle, c'est au sein du ministère de l'Agriculture. Troisièmement, c'est par rapport au financement de jeunes liés au niveau de l'FPI. Nous sommes une province qui regorge de jeunes artistes pétris des talents, lesquels des talents semblent abandonnés. Pourquoi? Parce que les artistes sont délaissés à leur prise de somme. Nous n'avons aucun accompagnement du gouvernement. Nous ne sommes pas accompagnés. Madame Coutinho a expliqué que cette tournée de consultation nationale bénéficie du soutien du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place la jeunesse au cœur de ses priorités. Je suis là comme si pour vous dire que la jeunesse est au centre des intérêts de discussion pour le chef de l'État. Et il ne pense pas qu'à la jeunesse qui nous lance, mais il pense aussi à la jeunesse du Kwilu. Chers frères et sœurs, nous devons y croire. Nous devons rallumer une nouvelle fois la flamme de l'espoir. Jires Mubangu a salué cette initiative, soulignant son impact positif pour le développement et l'épanouissement des jeunes dans la province. Votre visite, Son Excellence, Madame la Ministre nationale, n'est pas une simple formalité, mais plutôt le point de départ d'un périple national ambitieux, d'une tournée de consultations sincères et fructueuses. En choisissant la province du Kwilu parmi les provinces pour lancer cette initiative cruciale, vous envoyez un signal fort, celui que la voix de la jeunesse de l'intérieur du pays compte et qu'elle doit être écoutée en premier. Cette visite marque une étape importante dans le renforcement du dialogue entre les autorités et la jeunesse. Tout à fait autre chose dans cette édition du journal. Le comité provincial élargi de la province éducationnelle Kwilu demande formellement le rumeur des perceptions d'argent liées à la venue de missionnaires et soutient le prophète Yoy Bokete Jean-Pierre dans sa lutte pour la transparence et la moralisation du secteur éducatif dans la grande province éducationnelle Kwilu. Détail dans cet élément. Le prophète Yoy Bokete Jean-Pierre n'a pas mandaté ni instruit
qui que ce soit pour exiger de l'argent en rapport avec la venue de missionnaires venus de Kinshasa, chargés du toilettage du fichier paye des enseignants et agents du secteur éducatif dans la province éducationnelle Kwilu 2. L'information a été confirmée au terme d'une réunion du comité provincial élargi tenue ce vendredi. L'un de ses membres a tenu à fixer l'opinion publique, affirmant avec fermeté que le Proved n'a à aucun moment donné d'ordre pour percevoir une quelconque cotisation liée à l'accueil des missionnaires, lesquels sont pris en charge par les trésors publics. Selon plusieurs sources au sein du comité, un groupe de personnes mal intentionnées serait à l'origine de ces rumeurs, dans le seul but de ternir l'image du Proved Yoïboket et Jean-Pierre et de freiner le réforme positive engagée dans le secteur. Vous avez organisé une réunion pour demander de l'argent pour accueillir le visiteur. Alors, la grande province que vous êtes venu gérer ici, c'est une grande province qui a beaucoup de problèmes. Nous ne reconnaissons pas que monsieur le directeur provincial de Kwilu 2 a organisé une telle réunion. Moi je suis coordinateur provincial, je ne reconnais pas ça. J'assiste à toutes les réunions, il n'y a pas eu une réunion que vous avez vous-même organisée comme ça. Je n'ai jamais été absent à une quelconque réunion initiée par vous. Et en aucun cas, nulle part, nous avions entendu dans une quelconque réunion que vous avez tenue où vous avez dit qu'il faut payer 100 000. Oui, mais vous n'êtes même pas, je dis même pas par téléphone. Le Proved a par ailleurs rappelé le strict respect de sa lettre de mise au point numéro 0106 du 1er octobre 2025 adressée à tous les gestionnaires. Cette note rappelle que toute la prise en charge financière de la mission est assurée par le Trésor public et qu'aucune cotisation ne doit être initiée sous quelque forme que ce soit. Ainsi s'achève partiellement cette édition du journal. Je vous propose d'abord de suivre les rappels de principaux titres. La population du quartier Ngulunzamba dans la commune de Lukemi, ville de Kikwit, est descendue massivement dans la rue pour réclamer la construction de la route Kanzombi, un projet de 10 km longtemps annoncé mais jamais exécuté. Toujours à Kikwit, la direction provinciale de la Caisse nationale de sécurité sociale a lancé ce jeudi 10 octobre 2025 le paiement de la prestation sociale à long terme du 3e trimestre. Une cérémonie symbolique présidée par le directeur provincial, bienvenue à Simbanda. Toujours dans la province du Kwilu, la ministre nationale de la jeunesse Grace Emi Koutino a clôturé à Bandundouville la première phase des consultations nationales de la jeunesse placée sous les signes de l'écoute et de la participation active. Ça n'est fini pour cette édition du journal qui a connu le concours rédactionnel de Christiana Katala. La réalisation signée par Bruce Bouka, coordonnée par Gloire Munungi Moutala. Bob Luboma était donc à la présentation qui vous dit un grand merci pour votre fidélité à la radio-télévision Vénus. Au revoir.